En attendant demain sur Europe 1, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Mathieu. Marginal, il y a encore 10 ans en France, la vente en vrac cartonne. Et demain, il y aura de plus en plus d'offres. Oui, le géant américain des céréales, Kellogg's, est sur le point de vendre Frosties et Coco Pops au poids. D'abord au Royaume-Uni, mais pourquoi pas bientôt chez nous. Annonce du distributeur Asda qui a réussi à convaincre de grandes marques à se mettre au vrac. Unilever devrait suivre aussi avec un thé. L'Oréal y songe pour ses crèmes et ses produits de beauté, même s'il y a des contraintes plus exigeantes pour les clients et pour les magasins. Chaque jour, la mode du vrac touche de nouveaux produits, yaourts, pâtes à tartiner, mais surtout des produits non alimentaires, liquide vaisselle, shampoing, lessive. Et pourquoi pas demain, dentifrice ou mousse à raser. Va falloir innover pour les emballer. Et ça représente un gros marché ? Disons une niche pour l'instant. Hors produits frais, le vrac représente seulement 0,75% de part de marché. Autant dire pas grand-chose, mais sans doute 3% en 2022. Et voilà l'essentiel, le vrac s'emballe. Et ça va durer. Les consommateurs sont de plus en plus allergiques aux emballages, surtout s'ils sont en plastique. Ça permet aussi de mieux consommer en achetant la juste quantité. Et les freins psychologiques, notamment sur l'hygiène, ont cédé. Résultat, on ne comptait, Mathieu, que 2 épiceries dédiées au vrac en 2013 contre 400 aujourd'hui. Près d'un Français sur 2 déclare acheter en vrac. Les stars des rayons sont les fruits secs, le riz, les pâtes, le sucre. En hausse de 40% l'an dernier, ces ventes ont atteint 1,2 milliard d'euros. Le marché devrait grimper à 3,2 milliards d'ici 2022, près du triple. On les trouve où ces produits en vrac ? Dans les magasins bio, pionniers de cette nouvelle façon de consommer, ils captent 45% du marché. Aujourd'hui, doublé quand même par les grandes surfaces qui désormais trustent la moitié de ses achats. 70% des hyper et supermarchés possèdent un coin vrac. Les 5% restants, ce sont des boutiques spécialisées en plein essor, comme l'enseigne Day by Day qui se les partage. Une vraie expérience, ces magasins, Mathieu, et une autre façon de faire ses courses. Il faut venir avec ses propres sacs, ses pots ou ses contenants, faire la tare, les remplir, moudre soi-même le café, préparer le mélange cacao-noisette dans sa pâte à tartiner, assurer le dosage de son détergent. Bref, ça prend du temps, mais c'est sans doute le prix à payer pour ne pas mettre la planète en vrac. Le vrac s'emballe, on l'a noté aussi. Jean-Pierre Montanet en attendant demain tous les matins sur Europe.